Donc ça, c'était le schéma de ce matin. C'est un petit réseau d'entreprise qui est derrière une box avec quelques routeurs, différents petits réseaux locaux de services, administration, comptabilité, etc. On a vu ce matin comment étaient paramétrées les tables de routage pour que tout circule correctement. Je vais vous montrer qu'en fait, c'est pas magique, ça fonctionne parce que c'est bien foutu. J'ai rajouté dessus des adresses MAC en jaune, comme son nom l'indique. Une adresse MAC permet d'identifier une machine sur le réseau. Et c'est grâce à cette adresse MAC que ce boîtier-là peut communiquer avec celui-ci sur ce réseau, parce qu'ils sont physiquement reliés. S'il n'y avait pas de système IP, ce matériel-là, avec cette adresse MAC-là, ne connaît pas les adresses MAC des composants qui sont situés plus loin que son réseau local à lui. C'est pour ça que l'IP est la couche au-dessus qui permet de faire la jointure entre plusieurs réseaux grâce au mécanisme d'interconnexion réseau et grâce au mécanisme des routeurs. Donc l'idée là, c'est de bien expliquer pourquoi on a les deux ensemble. Je vous ai dessiné une trame. C'est quoi à peu près? Ethernet Ouais, laquelle? 2. Effectivement, Ethernet 2, voilà une trame Ethernet 2. On retrouve le préambule sur 8 bits, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, le type, la data et le CRC. Première question, où vont se situer les informations IP dans cette trame? Dans le préamble? Alors déjà, c'est pas dans le data préambule. Oui, c'est dans le data, ouais. On va avoir l'adresse MAC source et destination qui va permettre en gros de dire que par exemple la trame elle part d'ici pour aller ici. Vous avez le type, c'est le protocole qui va nous dire ce qu'on va trouver dans data. Donc, par exemple, on va trouver de l'IP, de l'ARP, etc., etc. Et dans data, on va retrouver, c'est ça l'encapsulation, on va retrouver les trames des couches supérieures. Donc, c'est là où je vais aller avoir ma trame IP. D'après mon schéma, là, je retrouve bien le champ de mon adresse source, MAC de destination. Le type 008D, ça correspond à de l'IP, IPv4. Et ici, en orange, qu'est-ce que je vais retrouver? Avant le champ CRC, Data. c'est le data. Et que représente 6008D, ça représente l'IPv4. Qu'est-ce que je vais retrouver ici comme datagramme? Un datagramme IP. IP. Voilà. Donc ici, on a le datagramme IP. 4 premiers bits, c'est la version. Les 4 suivants, c'est l'IHL, le type de service, la longueur. Et puis à un moment donné, on trouve l'adresse IP source, l'adresse IP destination et les données. Donc ça, c'est le datagramme complet. Je l'ai simplifié en disant que vous avez un enchaînement de bits qui correspond à la version, longueur, etc. Un champ adresse IP source, un champ adresse IP destination, quelques options et les données. Deuxième question, qu'est-ce que je trouve dans données à votre avis? La couche orange là, avec les adresses MAC, c'est la couche liaison, c'est la 2. La bleue, c'est la couche réseau, c'est l'interconnexion des réseaux. C'est IP. La couche orange, c'est les réseaux locaux. La couche bleue, c'est l'interconnexion des réseaux. On a la couche transport. Le transport, c'est le TCP? Ah oui, TCP, UDP, oui. C'est la façon dont vont être UDP, découpées les trames pour être envoyées au fur et à mesure. Vous voyez ça en dessous, ici? Oui. C'est ça une trame complète. Quand on envoie une trame dans le réseau, c'est un enchaînement de 0 et de 1 qui, découpé au bon endroit, correspond à des choses. Donc les premiers ici, ça correspond à l'adresse source, adresse MAC, le type. Ensuite, on a le datagramme IP, donc on a la longueur, la version, l'adresse IP, l'adresse IP destination, des options. On a les informations du TCP, puis on a un champ CRC. Ça, c'est une trame complète. les couleurs des bits, là, ils devraient pas être à l'inverse, normalement? Mais non, mais comme j'ai changé les couleurs, du coup, c'est inversé. Tu as tout à fait raison. Compris, c'est rien. Ouais, on l'a Après, vu. Non, mais vous avez raison. Il vaut mieux être... On a changé les couleurs, c'est pour ça. J'ai dû remettre un bleu pour que ça corresponde mieux parce que tout le reste de mon schéma, j'ai utilisé ces couleurs-là. Ce qu'il est important de remarquer ici, c'est que l'encapsulation, c'est ça. C'est de dire que il y a des bits à l'intérieur de ma trame là qui correspondent à une couche supérieure. Tout comme j'aurais eu des bits verts ici, en fait, tout cela, c'est les verts, ça correspond aux bits de ma couche TCP. À chaque fois que j'envoie une trame, j'ai tout ça qui part. Je vous sors la trame qui circule sur le réseau. La voici. Si on zoome, on voit qu'en fait, c'est un ensemble de 0 et de 1. C'est mes 0 et mes 1 ici. C'est comme ça que ça circule dans le réseau. Et ce qu'il faut savoir, elle circule de ce routeur 3 à ce routeur 1. Donc le routeur 3, pour communiquer avec le routeur 1, il a mis dans son adresse MAC source son adresse MAC. Il a mis en adresse MAC destination l'adresse MAC de destination du routeur. L'IP source et l'IP destination, pour l'instant, on s'en occupe pas. Parce que ça se trouve, il veut interroger ce PC-là. Et puis la trame, elle vient d'ici. C'est une trame qui circule et qu'à un moment donné, elle arrive là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que à chaque fois que la trame elle va traverser un routeur, la trame Ethernet va changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, la trame circule. Elle avance vers le routeur. Ok. Le routeur, lui, ne va s'occuper que du datagramme IP parce que son processeur ne gère que la couche numéro 3, la couche réseau. Donc quand la trame va arriver dans le routeur 1, il va ne récupérer que l'information des bits orange ici, qui correspond à ça. Il va analyser, il va regarder l'adresse
de destination. Il va voir que voilà, c'est une adresse de destination pour aller sur le réseau qui est ici, la PC2. Et bah du coup, la trame, il va devoir l'envoyer par cette interface-là. Or, pour communiquer de cette interface-là, en partant de là et ici, ce n'est plus les mêmes adresses MAC. L'adresse MAC maintenant de destination, c'est celle-ci, d'accord? Alors que quand la trame était ici, l'adresse MAC de destination, c'était celle-ci, parce que la trame, elle allait de là à là. Maintenant, la trame, elle va de là à là. Donc l'adresse source, c'est celle-ci, c'est l'adresse du routeur 1, et l'adresse de destination MAC, c'est celle-ci. Du coup, en fait, le routeur refabrique une trame Ethernet. Il va prendre ce petit bout orange là, qu'il a découpé et analysé ici, et il va l'encapsuler dans une nouvelle trame qui va partir de là à là. Imaginons que la trame elle arrive ici, que j'ai mis Wireshark, d'accord? J'analyse la trame. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse, non, au niveau des bits ici, l'adresse MAC source? Non, c'est A19A. Monsieur Jules, vous venez de me dire A19A? Alors ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. C'était pas celui-là, celui qui partait du... Bah si. Destination, la source, ouais. C'est C3-9B. Monsieur Cosman, c'est ça, vous avez compris. Monsieur Blanc, vous m'avez dit que c'était cette adresse-là, vous, de source. Or, c'est pas ça. Quand la trame, elle est partie de là à là, ok, l'adresse source, c'était ça, puisque pour communiquer de là à là, les deux boîtiers se sont envoyés l'information dans une trame Ethernet avec adresse source A19A et adresse de destination C39B. Donc la trame est partie comme ça, sauf qu'arrivé ici, le routeur, lui, il ne s'occupe que de récupérer l'information ici, il l'analyse, il décide qu'il va partir sur cette interface-là, parce qu'il voit l'adresse de destination IP qui est sur le réseau par ici. Eh bien, la trame, en fait, elle est reconstruite. C'est une autre trame qui part, qui va de là à là. Quand je dis une autre trame Ethernet, ça veut dire les morceaux bleus là, ce sont nouveaux. Par contre, ce qui est orange ne change pas, parce que c'est le transport. C'est comme si on avait mis une valise dans un train et arrivé dans la gare routeur 1, la valise avait changé de train. Maintenant, le nouveau train, il a comme destination cette adresse MAC là et il vient de cette adresse MAC là. Donc la source, c'est ça. Du coup, avec quel système on arrive à retrouver la source, avec l'IP. La vraie source? Avec l'IP. Parce que dans la trame orange, oui, dans la trame orange, il y a toujours l'IP de destination. Donc lui, le PC2, quand il va voir ah bah en fait c'est l'IP 192.168.10.254 qui m'a appelé, bah il va lui répondre. Et avec le système d'aiguillage, en fait, ce routeur là il va dire ah l'IP 192.168.10 machin, c'est du réseau 192.168.10, ça part dans mon interface machin parce que ça va vers cette passerelle là par défaut, paf, ça part ici. Voilà, le mécanisme IP va fonctionner jusqu'ici, mais à chaque fois qu'ils vont s'échanger les trames de matériel en matériel et de matériel à PC, la communication ça reste en local, et dans ce cas là en local c'est adresse MAC et destination. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais monsieur, comment on sait que le PC2, la l'IP 192.168.0.13, c'est cette adresse MAC là qui lui correspond? Bah en fait on le sait pas, le routeur non plus il le sait pas. Donc avant de connaître une destination, il y a des trames automatiques qu'on appelle des trames ARP qui partent sur le réseau. Et en fait la trame ARP, elle va partir ici et elle va dire, oui qui c'est 192.168.0.13? Alors ça se passe en local, hein, c'est surtout lui qui va le dire. Et bah quand 192.0.13 va répondre, bah c'est moi, bah il va répondre avec une trame Ethernet, donc une trame bleue, et du coup lui le boîtier va mémoriser son adresse MAC. Donc quand il va recevoir un message à destination de l'IP 013, et bah il va envoyer en fait une trame à l'adresse de cette adresse MAC. C'est ce qu'on appelle la translation d'adresse. C'est comme ça qu'on fait le lien entre l'adresse MAC et l'adresse IP, grâce au protocole ARP. S'il n'y avait pas de protocole IP au-dessus, il serait impossible pour cette machine-là de savoir que le message qu'elle veut envoyer, c'est ici. Elle n'est pas capable de connaître tous les adresses MAC de tous les PC du monde entier. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un envoie un message, il l'envoie à tous les PC du monde entier en espérant que ça tombe sur la bonne personne. Donc, on est obligé de passer par un système d'IP pour organiser les réseaux, mais à la fin, le mécanisme de base, c'est le mécanisme que nous, entre humains, on a quand on parle à quelqu'un, c'est dans un petit groupe de dire oui, c'est toi Julien, et toi tu réponds oui, et bah voilà, je te délivre le message parce que je t'ai en visuel. Bah là, c'est pareil, dans un réseau local, ils sont reliés physiquement entre eux, ils peuvent se parler, chacun leur tour parle avec le mécanisme de CSMACD en écoutant le réseau, si personne parle, bah, j'émets ma trame, etc. Et c'est comme ça que les deux fonctionnent, et c'est le meilleur moyen qui a été trouvé pour faire de la communication réseau. Il est impossible de trouver mieux, c'est l'optimisation parfaite en fait. Moi j'ai juste une question, c'est Ouais. au niveau du CRC, est-ce qu'il change aussi en Oui. même temps que les adresses? Exactement, parce qu'en fait la communication se fait que de machine
machine à machine. Donc lui, quand il va créer sa trame, il va bien sûr rentrer ses adresses de destination, etc. Il va calculer son CRC. Donc je rappelle que le CRC, en fait, c'est un calcul, un hachage de tout ça qui va nous donner un petit numéro. La trame part. Le routeur qui reçoit la trame refait le même calcul sur toute la chaîne ici. S'il trouve le même numéro, c'est que tous les bits ont été à la bonne place parce que le moindre décalage de bits modifierait fortement le résultat attendu. Et donc le CRC permet de contrôler qu'on a bien les mêmes bits envoyés et reçus. Or, quand la trame ici, elle passe de l'autre côté et que c'est une nouvelle trame Ethernet, ça veut dire une nouvelle adresse MAC, destination, bah on est obligé de recalculer un CRC puisqu'il y a des bits qui ont changé. Du coup, le CRC change aussi. Donc le protocole ARP, en fait, c'est une trame qui est envoyée, c'est ça, d'un routeur aux ordinateurs du réseau, Ouais. si j'ai bien compris. Il utilise l'adresse de broadcast pour identifier tous les PC du réseau. Ouais. Le protocole est géré par les machines réseau. C'est-à-dire c'est surtout les switches et les routeurs qui s'occupent de ça. C'est pas vous dans votre protocole de données que vous allez gérer ce système-là. C'est vraiment la gestion automatique des switches qui permettent ce mécanisme de dire ah ouais, l'IP là, elle est sur ce port-là avec cette adresse MAC là, je l'envoie par là quoi. C'est surtout le switch qui travaille sur les adresses MAC et le routeur lui, c'est plutôt l'IP. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On est obligé à un moment d'avoir un switch pour relier tous les PC au réseau et on est obligé d'avoir un routeur pour connecter les réseaux au niveau IP. On va préparer l'exercice tranquillement pour voir si vous avez compris, c'est simple. On va envoyer une trame sur le réseau et selon son parcours, vous allez me dire quelle était son adresse MAC, destination au niveau de la trame. L'exercice est le suivant. J'envoie une trame, l'IP source c'est la 192.168.0.13. L'IP destination, bah, c'est Google, hein, c'est le DNS Google. L'adresse MAC source, c'est... Alors on va donner que les deux derniers, hein, sinon ça va être pénible. A29C. La destination, bah, pour l'instant c'est mon routeur 4, c'est le R4. C'est C1.9C. Donc ça c'est la trame que j'ai envoyée ici, c'est la trame que j'ai envoyée de là à là. Vous continuez le tableau pour faire circuler la trame jusque au web. Donc R1 communique avec R2 et de R2 à Airbox et de Airbox à Google. Voilà l'énoncé. Correction proposée par Monsieur Kosman. Bon, les IP sources et destinations, Monsieur Kosman, vous avez compris. Entre R1 et R2. Donc là, ce qui est bon signe, c'est que le MAC et destination change à chaque fois. C'est bien, Monsieur Kosman. Monsieur Fontaine, c'est bon. Vous avez compris. Merci. Donc là, l'exercice s'est simplifié au maximum. Hein. Au BTS, c'était pas aussi simple parce qu'il n'y avait pas ce schéma aussi détaillé avec toutes les adresses IP. Il faut savoir que normalement, en conditions générales, vous serez plutôt comme ça et on vous demande de remplir le tableau. C'est plus compliqué parce que du coup, on a les adresses IP, elles sont marquées ailleurs dans le document. C'est beaucoup plus compliqué de faire le parcours. Moi, tout ce que je peux vous conseiller en épreuve, bah, c'est de prendre votre crayon de bois et sur le schéma, remettre au moins les deux derniers chiffres à chaque fois des IP et des MAC pour pas vous tromper, quoi.